koko feji don konfo onon e gandal mum colonel Chegro ko arno ko maintien d'ordre ka ko wallitagol wadunobe masibo be masimbina yimbe be kango di ko hore wadobe masibo be. Il est en tête de ceux qu'ils ont massacrés. D'accord. Est-ce qu'il sait que lorsque les leaders étaient chez le chef religieux Gomez, quand ils ont reçu l'appel des militants d'aller au stade, parce que le stade est archicom, quand ils sont venus au niveau de l'université, le même colonel Kebro est venu leur dire de ne pas aller au stade, de reporter la manifestation. Fendo be yawno ka yimbe dina ben wo baybe buri don be ari ha ka université don wo colonel Keguro kadi o yawno o fottidi mabbe wonni tabe yaw ka stade o sitay dum waduno oui c'est fait. Est-ce qu'il sait que M. Cellou Dalein Diallo a déclaré sur RFI que c'est quand on a cassé ces côtes, ces 4 côtes, c'est quand ils l'ont pris comme mort qu'ils l'ont abandonné. Est-ce qu'il est au courant de ça? O sitay kolon Alaji Sellu be makono ka radio RFI o bay be helimo becce den didi o wali wati hore makko o so maayi o kon say be accitunomo du wona wattugol hore mabbe asi e maayi hari don hay min tigi hari ko baami do yide be fofude si mi andi be wonde wonki. Ce n'est pas se laisser pour mort parce que même moi qui l'ai vu, c'est lorsque j'ai vu qu'il respirait qu'en ce moment que j'ai su qu'il n'était pas mort. Est-ce que normalement si c'était pour protéger les manifestants, maintenir l'ordre, est-ce que Cellou Dalein Diallo peut être dans cet état? Si tu ko hiugol manifestant bebe no ineterde non protège hiugol manifestant bebe est-ce que Alaji Sellu hewteno kabe hewtani modon Alaji Sellu piatanoke minita njoy goto piatanoke waratanoke. On n'allait pas bastonner Alaji Sellu, aucun autre militant n'allait être bastonné ou bien on n'allait pas donner la mort aux militants. Est-ce qu'il sait que le président Abdoulaye Wade a envoyé son avion pour qu'on évacue Cellou Dalein Diallo? Aussi tawi do ngandi Abdoulaye Wade adduno avion Macron fiyebe Nabou Alaji Sellu. Oui, j'ai entendu ça, j'ai entendu parler. Lui qui a eu le bras fracturé, le pied complètement gousillé, est-ce que lui, quand la commission indépendante a été instaurée, la commission nationale indépendante, est-ce qu'il a été invité pour expliquer les circonstances dans lesquelles il a eu ces fractures? Oh non, be jungo mon heli koyngal kadi dumaniri non bay commission tefo ben ko innete commission indépendante nationale wadama est ce que be londuno on don fi on sifon no hebi rondum oui be noddanno ouais j'ai été appelé. Est-ce qu'il sait que le colonel Moussa Kebro Kamara a eu des entretiens avec des leaders en leur disant écoutez, quand le président vous appelait, Sidia, il y avait quelques leaders à côté. J'étais à côté. Il vous a dit de reporter la manifestation. Aussi tawi do ngandi ke colonel Tiogoro wala na lierbe ben o ina fendo président on nodde no Sidia fiyon bugitir dum don yeso manifestation on harilan takko don aussi tawi do ngandi o wolno dum kadi de ça ko colonel Kebro wolanta be rapportu manifestation hari men me hebi information dido warama ka hore pontele Madina to. Au moment où colonel Tiegro disait de reporter la manifestation, nous on avait la nouvelle que 2 personnes étaient mortes vers Madina là-bas. Ok. Est-ce qu'il avait suivi lorsque certains militants ont voulu réagir? Le colonel Kebro les a dit celui qui parle là-bas je le prends, je m'adresse au leader. Est-ce qu'il se souvient de cette conversation, de cet entretien de Kebro? Kala woldo don minata makko ko leader be mi woni yewtude o si tay do mantuno dum don kadi dunno ko kambe gorejo an tigi wadduno dum. Ça c'était avec mon ami même, oui. D'accord. Est-ce que aujourd'hui
Monsieur Kebro Kamara, normalement en tant que secrétaire d'État à l'antidrogue, au grand banditisme, membre du gouvernement, est-ce qu'il ne pouvait pas prendre des dispositions pour sauver les leaders complètement au lieu que ceci soit criblé de coups? Oh, monsieur Kebro Kamara, secrétaire général, Tawado et gouvernement. Kambe kadi woni fi tefugol nanga be yeyobe drogue madum yifimo be drogue ben on den dole don fo est ce que o wawata no hadude yimbe ben haray den lette don hebali leader be ben e manifestation be ben mo marno dole ko defandira leader be ben hara goto piyaka barminaka wada kay pus. Il avait la force de défendre les leaders, que personne ne soit bastonné, même à plus forte raison blessé. Lui, comment dirais-je, Monsieur Abdoulaye, vous avez fait combien de jours à l'hôpital avant que vous ne partiez à domicile? Woko an modi Abdoulaye ko balde jel wadda labutani do ya hewtude kamu. De ñande be ƴettu ala jenka kan tunka men nabaɗum ɓe addiri ka clinique ka sa rega min mi won ɗon ha 18h moins après mi libira mi seppu mi hooti kan. Quand ce jour-là, ils ont envoyé Elage dans une clinique qui est en ville ici. Moi, je suis resté là-bas. Je suis resté vers 18h, je suis sorti. J'ai trotté à pied pour aller chez moi. Ok, depuis ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'assiste ou bien il se débrouille par ses propres moyens à bord? Moi je dis, la main là, c'est moi qui ai attaché maman de moi-même de ma main. Après ko ngangal mi hebbi ko wallito lam mi yaka docteur yo kono docteur yo wilantik di yom pa patron an ala do haray soñu gongal haray no metti fi parce que nga putay ser. Donc je suis parti chez un docteur pour le pied, mais le docteur même m'a dit même on va soigner, mais pour les soins là, comme ton patron n'est pas là, ça serait difficile parce que ça va coûter cher. Ok, du courage, toute ma compassion. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Abdoulaye Ba. Modi Abdoulaye Ba. Savez-vous que votre témoignage bat en brèche l'idée d'un quelconque sauvetage des leaders par le commandant Tchegoro et autres? Ngandi koko seyto don do no ya no holla yimbe ben koko be innata do hare ko colonel Tchegoro en sowi leader be ben e wobbe go dum don hare no wawa libude dum do min nana dum don no wole hay kanko ti woli dum min to ami fanka bamdande ko nebo mi hewtay do mi wola ko feƴƴi hore anko. Moi j'ai entendu ça, lui-même il disait ça. Mais je me taisais parce que je sais que ça va durer. Mais moi, je viendrai expliquer ici et je dirai ce que lui-même il m'a infligé. Sur la même lancée, savez-vous également qu'avoir une autorité, voir agir et laisser faire engage bel et bien sa responsabilité dans la commission de ces infractions? Ositei kono son yidi lamungu jogi do lamu oya yimbe no wada o hadali be e tawde makko ida andi hare kanko kadi o tawrama bonki kinko wadi ko ara yo kanko digi wadi sina dum wa hadu da wado be yobe accu. C'est en ce moment c'est lui-même qui commet parce qu'il pouvait empêcher les autres de ne pas le faire. À part lui, parmi les co-accusés, avez-vous été témoin d'actes posés par ces personnes-là ou sous leur commandement? Sina kanko bebe o toñi da do be wombe do ben si tawi ayi goddo go no wada sugudum do madum yamira yo sugudum do wade kambe wombe do ben ko mi nderton be mi andi ko dido ko kanko e commandant Toumba Diakité. Parmi tous ceux qui sont là, ceux que j'ai vus ici, c'est deux personnes que je connais, c'est lui Tchegoro et Toumba Diakité. Un autre aspect remarquable dans la commission de ces infractions, c'est l'usage de poignards et autres armes de pointe. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Ko hawni do kadi piiji buyi wala ma don kono en yi façon je ladde
ko be tufire no yimbe ben kon ko dum don innete poignard e ledde kadi ko fempirade e pointe wo mo fala yon sifana be seeda dum don min ko mi yetele marun don ko mi wata sifade ce que j'ai vu de ce côté, ce que je peux expliquer, ko ladde de bino utilité e bandu banu adama den. Quand j'ai vu les couteaux qu'on appliquait sur le corps des êtres humains e ledde de mi be pira ala celle bawuri den et les bois avec lesquels j'ai vu qui tapaient et là je sais le baouri, ko den don mi ko wada ponti kon dum do mi yalla bana mi wol fenane. c'est ce que j'ai vu, mais les arbres, les bois avec les pointes là, moi je n'ai pas vu ça pour ne pas mentir. Il ressort des témoignages également que parmi les infractions ou les auteurs, une cruauté est attribuée aux milices. Est-ce que vous pouvez nous dire l'ampleur de leur présence sur le stade, dans le stade? Awa hare yewtama do piiji buy kono masibaji hulbinidi ñiddudi hari wadama dimbe ben ko be ni wo ko milicien be ben wadi dum don sa nani milicien dum hare ina sori be men ben are kambe ko dum don inete milice kambe ko goddum go be bornuno ina tennis milice noengo omo ino tufa beeda wona tennis sori o wadi ko en civil o wadi. Celui que j'ai vu percer les deux là, il n'était pas en militaire, il était en tenue civile, effectivement. Mais il a fait devant les groupes de Tchégros. C'est à leur présence qu'il a commis ça. On ne l'a pas arrêté comme on l'a vu faire ça. Monsieur Ba, vous êtes devant cet auguste tribunal. Est-ce que vous avez une demande particulière à demander? Johnny, hino idon yeso tribunal mawdo do. Si tay onon no wodi ko landoton don tribunal on. Ko mi lando tribunal ngal. Ce que je demande au tribunal, ba ko kambe Allah hikkini yeto fondo be sendenir gonga e fenande. Ça fait que Dieu aujourd'hui les a placés ici. Je veux qu'on sépare la vérité du mensonge. Donner la vérité à celui qui mérite et infliger les sanctions à ceux qui ont commis les dégâts. Parce que tous les êtres humains aspirent de vivre la meilleure vie et surtout dans les conditions les meilleures en matière de santé. C'est ce que moi je demande. Monsieur Abdoulaye Ba, je vous souhaite meilleure santé et toute ma compassion. Merci, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs. Et je vous remercie, Monsieur le Président et Messieurs les assesseurs. Monsieur Ba, avec la permission de Monsieur le Président, je voudrais saluer votre courage pour ce que vous avez fait en 2009. Bien, je voudrais une confirmation. Au début de cette audience, vous avez déclaré que le commandant Toumba était avec ses éléments. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? C'est comme ça. Très bien. Est-ce que vous pouvez estimer ce nombre en 5, en 10, etc.? Embere natuno ben jowo jego ko jelo don mi wawatano limugol mi anda ko jelo wondi fe on don niwo kabe tay men don kontugol odo ko jelo wondi mi andi do o wowli moji didi dum do mi do wawi répétugol dido. Je ne pouvais pas compter le nombre parce que là, au moment où ils nous ont vu, ils sont arrivés chez nous là pour compter dire que c'est tel nombre, je sais qu'il a dit 2 mots, peut-être que je peux répéter. Est-ce que ces éléments étaient armés? Ça, je n'ai pas pu contrôler. Quelle
était leur coiffure? Béret rouge, béret vert, etc. Quand be hippuno béret vert, béret rouge, bode on ka kondu hako. ɓe tumba wondunoɓe ngo bere rouge ɓe hippi. Ceux qui étaient avec Tumba, c'était les bérets rouges. Vous confirmez également que le commandant Tumba vous a trouvé au niveau de la tribune ou bien? Commandant Tumba, côté de la tribune, Nka tribune do tongo taime. oui, il nous a trouvé là-bas, au niveau du tribune, en haut. Bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'avant d'arriver à la tribune que nous tous nous connaissons, il faut absolument traverser la pelouse? Wo sitay menen comme e ganda lame. Do ya hewtu ka tribune, beni tagita pelouse on ne. Et ça, il faut y avoir la pelouse, il y aura la tribune. Ouais, il faut quitter la pelouse pour remonter, pour aller vers les tribunes. À votre avis, est-ce qu'il ne fallait pas sauver les autres vies avant d'arriver à la tribune? Wo sitay gandal mo. Sitay ko dandi tugol yimbe ben. Est-ce que wonki yanunodi din ado hewtude kal tribune ina ben duano danditede taw do yo hewte kal tribune? Comment on doit nous défendre de taw? Bon, c'est eux là qu'on devrait défendre d'abord. Très bien. Vous convenez avec moi que la vie humaine est sacrée? Donc andi haray idon wa yewtude dum wonki ala ko hewti wonki. Voici donc andi dum do. Ala ko hewti wonki. Il n'y a pas quelque chose qui arrive à l'âme. Bien. Est-ce que le fait de soutenir, et pour le colonel Tchéboro, et pour le commandant Tumba, après avoir traversé la pelouse, etc., le fait pour eux de soutenir, nous sommes venus sauver les leaders, est-ce que cela, ce n'est pas un prétexte simple pour échapper à cette procédure judiciaire? Woni colonel Tchégoro, commandant Tumba, argol inna kambe ko ari ko be hewtini be don ko sovugol leader be dandutugol Sénégal ina hala tunnon. Ko way hewtugol dow ton inna leader be ben ar kono ka tagoto piwbe ko Tumba rek keboro ka pelouse ley men taymo. Bon, celui qui a pu arriver là-bas pour dire aux leaders de venir, mais que personne ne les admise des services, c'était Tumba seul. Tchégoro, c'est au niveau de la pelouse qu'on l'a trouvé. Bien. Est-ce que vous savez qu'en matière de crimes de masse, particulièrement ici, crimes contre l'humanité, le chef hiérarchique répond des actes commis par les éléments? Aussi donc Andy, dernier wore masibo ko inete un crime. Si woni hare jama on masibinama ko hore be ben woni ko nototo ko hore ben. Ko ben noto c'est ko be woni hore wadu bebe. C'est eux qui répondront parce que c'est eux qui sont en tête de ce qu'ils ont commis. Très bien. Monsieur Ba, Non. Aujourd'hui, nous avons ici 11 accusés devant cette juridiction criminelle. À votre avis, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui devraient être devant cette juridiction? O hande yeso o tribunal do addabe do toñira murandum do ko be sappo ego wo est-ce que e hakkil mum wobbe duwano ko wonde do kadi lutta wobbe ko duwano arde do awa Ben don ko kambe arbe do ben andi stay no wodi arebe tawto be do est ce ko kambe wombe do ben woni tête de programme. Bon, c'est eux qui sont là qui savent. Est-ce que il y a d'autres qui doivent venir les trouver, rejoindre ici, ou bien si c'est eux qui sont en tête de ce programme-là? Bien. Monsieur Ba, est-ce que vous savez que le ministre de la Sécurité, que son âme repose en paix, Mamadou Ba Toto Kamara, que Dieu lui accorde le paradis, est-ce que vous savez qu'il a été
inculpé dans cette affaire en tant que ministre de la Sécurité au moment des faits. Aussi donc Andy, ministre de la Sécurité, Momodba Toto Kamara Yalla Hinomo. Oh, be okunomo ndu murandum fi ko ministre de la Sécurité. Aussi donc Andy dum. Bon, ceux qui l'ont inculpé là, c'est eux qui doivent le dire. Moi, je n'ai pas de nouvelles de ça. Bien. À votre avis, en tant que citoyen, est-ce que dans cette affaire, on peut poursuivre, que son âme repose en paix, le ministre de la Sécurité et laisser tranquillement en paix, en paisibilité, le ministre de la Défense au moment des faits? Oh, hakilma citoyen. Si tu es le ministre de la Sécurité, yalla hinno mo jono woni yalla hinno. Be acca ministre de la Défense. Ondon tawa o wuccaka e hore buttu e hore mo e nder buttu o noddaka e nokku. Ko wuruɗo fewdo on tan on ɗon ko on ɗon duwa landi tortede ko woni feƴƴude on tamma kon ɗon ko. Bon, c'est le vivant de ce temps-là, c'est ce dernier-là qu'on devrait demander de ce temps, ce qui s'est passé. Est-ce que vous savez, je vous demande du vivant, celui qui est mort, l'action publique est éteinte. Je vous demande du vivant qui vit, qui est dans un pays, je parle de lui, du ministre de la Défense. Pour yalla hinno, maïdon, si maï, harei modi, are ko jokkimo kon, ni fama, ko no woni justice on ka, justice on no jokkuma ha, tawa, ko oti timmi don o mayi harei, justice on iwtiri bawo makko. Kono, kanko ko fi wurdon o woni wolde. Ministre de la Défense, on don harei, fendo do, imo wuri, imo eledi go fendo do. Koko on fi on be woni wolde. Bon, j'ai dit ce que je peux dire lui concernant lui. Je vous remercie, M. Ba. Je vous remercie, M. le Président. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Ba, moi j'ai juste deux questions à vous poser très rapidement. C'est au moment où vous êtes arrivé à la clinique Ambroise Paré, quelle distance y avait-il entre vous et celui qui a voulu faire usage de la grenade? Parce qu'on a eu ici Monsieur Moussa Tchegboro Kamara qui, un moment, a dit que c'était Marcel Guilavogui. Et ensuite, il a dit qu'il a vu quelqu'un qui ressemblerait à Marcel Guilavogui. Ensuite, il a dit qu'il ne peut pas déterminer de qui il s'agit. Donc, vous, ce jour-là, vous étiez là. Est-ce que, au vu des événements, la façon dont le film des événements, est-ce que vous pensez qu'il peut douter de l'identité de cette personne qui a voulu faire usage de la grenade? Aujourd'hui, on a dit qu'Ambroise de Paris. On fait beaucoup de grenades en derton. Ko meter gi jelu wonno hakkunde mon parce que cegro wo lifi mundo wo ko goddo go kanko no nanditanamo e Marcel. Est-ce que no wa wonde on bugito o falno do bugade grenade do tawa kanko kadi mo ton o ronkama andutude? Min ko wolani min fiiɗum mi nani desa ko docteur ɓe wi wondema yo mi yaltingala cellu heña wondema bereus ɓe wi ara liɓa guernate nder ton mi anda ko hombo e maɓɓe jogui mi anda jogui ɗon ko ɓe nombre combien dari ɗon kadi. Moi je n'ai pas suivi ça. C'est les docteurs qui nous ont dit de faire sortir car les ministères menacent de jeter les grenades là-bas. Je ne sais pas ils étaient combien, je ne sais pas qui détenait les grenades. Je crois qu'il a dit béret rouge, il n'a pas dit simplement militaire. Dans sa réponse, il a dit... L'interprétation a manqué. Oui, il a dit que les médecins leur ont dit qu'il s'agissait de bérets rouges qui avaient envie
d'utiliser, de faire usage d'une grenade. Les militaires bérets rouges. Voilà, préciser, la précision est de taille. Okay. Les militaires bérets rouges qui avaient envie de jeter les grenades dedans. Mais lui, il ne les a pas vus. Donc, il ne pouvait pas estimer à quelle distance ils étaient. On lui a dit. D'accord. Je vous remercie, je n'ai plus d'autres questions. C'est ce qu'ils ont dit, oui. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs. Monsieur Ablaï Ba. Monsieur Ba, je voudrais savoir, une fois arrivé au stade, vous étiez avec le président Cellou Dalein Diallo. Alors, dans la foulée, parmi les assaillants, qui recherchait M. Cellou Dalein? Qui disait, où est Dalein? Où est Dalein? Qui le recherchait? Awa joni hare kambe bay ko non alaji sellu woni ko senu di haka terrain wo hakunde be masimbino be alaji solu ko hombo inneno ko hombo dabbiteno alaji sellu où est Dalein ko hombo wolena dum ko nder groupe comment capitaine Keboron colonel Kebor Camara. C'est dans le groupe de colonel Tchegoro Camara. Qui est Cellou Dalein? C'est lui, non. C'est qui ça? C'est un citoyen simple. C'est eux qui disaient qui est Cellou Dalein? C'est lui? J'ai dit non. Donc lui, c'est un citoyen simple. Savez-vous pourquoi il le recherchait? Parce qu'ils ont été envoyés pour ça. Parce que je pense qu'ils étaient envoyés pour ça. Oui, mais à votre avis personnel, qu'est-ce qu'il cherchait? Pourquoi il cherchait à savoir c'est lui, M. Cellou Dalein? À votre avis? Ils étaient venus lui chercher. N'est-ce pas pour attenter à sa vie, pour chercher à l'éliminer? Puisque c'est un ancien ministre. C'est ce que moi j'ai vu. Même le fait que Bakouri déclaré c'est un ancien ministre n'a pas fait qu'il n'a pas bastonné. Savez-vous que la plupart des leaders politiques étaient sur une liste noire? Ils étaient tous à éliminer. Le saviez-vous? Aussi tay do ngandi leader be politique buy har yu inde mabbe ben windama ko yimbe ko wartenobe. Ben don do ko Allah jawni men ton nani. En tout cas nous c'est Dieu qui nous a sauvés là-bas hein. Très bien. Dites-moi, Monsieur Ba, quand vous avez quitté le stade, étiez-vous parti directement à la maison ou bien vous étiez allé au domicile de M. Cellou, qu'on était en train de piller, saccager et mettre à sac? Ba yongi ka stade wo ko yongolo be on yawno ka galle alaji Cellou fendo ka be lancata don wo ko yon yeto be say onon yawno. Donc wonno be ton ben andi ko feƴƴi ton ko min ko lega kamenga mi andi galle de lancama sori be feƴƴo ben be soja be nay son qualifié son on saccassé le domicile de Dalein ko do mi hompiti dum. Moi je n'ai pas été là-bas, je n'ai pas suivi. Je l'ai suivi à travers les militaires qui passaient, qui scandaient. Nous sommes qualifiés, on est parti chez lui, on l'a gâté. C'est en ce moment que j'ai su qu'ils sont partis dans le domicile de Elage. Donc, finalement, vous aviez appris que le domicile de M. Cellou Dalein, de M. Sidia et de M. Jean-Marie Doré ont été mis à sac, non? Par le fait de M. Marcel et Pivi. Galle Jean-Marie Doré, Sidia et Alaji Cellou, Marcel et Pivi. J'ai entendu que ça a été saccagé, mais je ne peux pas dire ceux qui l'ont saccagé. Ceux qui étaient là-bas, c'est eux qui peuvent l'attester. D'accord, d'accord. Monsieur Ba, dites-nous, parmi les 11 accusés qui sont au box là-bas, si un seul d'eux a tenté de sauver le leader, c'est qui d'après vous?
leader beben ko hombo. Au commandant Toumba Diakité. C'est commandant Toumba Diakité. Ah. Donc, à votre avis personnel, c'est seulement le commandant Toumba Diakité qui a réussi à sauver les leaders au stade de là-bas, n'est-ce pas? Le commandant Toumba Diakité, leader beben. C'est lui qui l'a dit de venir et de ne pas les bastonner. Les autres, par contre, participaient au carnage. Policier be jawnoɓe toon ɓen accali ala cellu keɓormo men tawno ka peluson o accali ala cellu. Les policiers qui sont montés là-bas, ils n'ont pas laissé la cellule. Tchegro aussi n'a pas laissé la cellule. Ah, d'accord, d'accord. Ah, donc est-ce que cela ne confirme pas les menaces que le colonel avait tenues, le colonel Tchegro, que si vous partez, vous allez le regretter, parce qu'il avait tenu ces menaces? Que Monsieur le Président de la transition de l'époque, M. Dadis Camara, l'a appelé. Est-ce vrai? Vous avez tenu cette déclaration? Je l'ai bien dit et je suis revenu là-dessus hier et j'ai affiché ma dernière position. Oui ou non, vous avez tenu cette déclaration? Je dis que c'est vrai, mais je suis revenu là-dessus hier. Je ne sais pas ce que vous voulez. Bien, je note que c'est vrai. Bon, je vais prendre ça. C'est encore plus bon. Ah, ok. Bien. Je note que c'est vrai que vous avez tenu ces déclarations. Est-ce que le procès verbal d'interrogatoire dans lequel figurent ces déclarations, c'est bien vous qui l'avez signé? Je l'ai répondu hier, oui. Oui, c'est vous qui l'avez signé. Est-ce que effectivement ces déclarations ont été tenues en votre présence par le président Dadis? Est-ce que, j'allais dire, le président Dadis a appelé Sidia en votre présence? Je t'ai dit depuis hier non, et que Thibault peut le témoigner. Pourquoi alors vous avez dit dans votre interrogatoire que vous avez dit à Sidia, vous avez rappelé à Sidia qu'il a été appelé en votre présence? Pourquoi vous l'avez dit alors que ça ne l'est pas? Je pense que ça a été aussi expliqué hier. Je pense que ça a été hier expliqué. Je vous ai dit que ce procès verbal, lorsqu'on a fini vers les 23h, et que c'était dans l'ordinateur, et la lecture était faite par celle qui était derrière l'ordinateur. Après lecture, elle a changé et puis elle a fait sortir. Je ne sais pas si dans la lecture elle a sorti par le paragraphe. Ce qui est sûr et certain, j'aurais été ici, que je n'étais pas là au moment, j'étais au camp, bien sûr, chez moi, au bureau, mais je n'étais pas là au moment au moment où, comme ça se dit, que Tubou aurait appelé Sidia et il aurait passé le téléphone au président Dadis. Et je pense que je l'ai dit hier, une fois, deux fois, trois fois, et plusieurs fois. Comme le président insiste à ce que je réponde chaque fois à la même question, pas de problème. Mais ça, il faut que la partie là soit aussi claire que je n'ai pas su que c'était écrit comme ça. Et puisque nous sommes à la dernière instruction, je réitère ici, s'il y a un autre témoin qui peut vraiment prouver le contraire, pas de problème. Nous sommes en contradictoire. Alors, à ce propos, qu'est-ce que vous aviez dit à Sidia en réalité, parlant du président Dadis? Parlant de l'appel. Parlant de l'appel? Oui. Si, je l'ai parlé beaucoup de choses. Si il y a l'audio là-bas, parce que j'ai vraiment oublié, ça fait 13 ans. Si il y a l'audio, il faut faire venir, on va essayer de débattre. En tout cas, ça là, par rapport aux infractions portées sur ma tête, je pense que ça n'a aucun trait. D'accord. Même si j'étais le protocole de Dadis, ça n'a aucun trait. D'accord. Le matin du 28 septembre, puisque vous avez passé la nuit
au camp Alpha Yaya, à votre bureau. Est-ce que, avant de prendre l'itinéraire de la route Le Prince jusqu'à chez vous, vous avez vu le président Dadis? Non. Vous ne l'avez pas vu le matin? Est-ce que vous avez échangé avec lui le matin? Non. Non. C'est curieux, vous ne trouvez pas? Vous étiez le ministre d'État, secrétaire général de la lutte contre la drogue. Vous avez votre bureau au camp Alpha Yaya, tout près du président de la République, du président de la transition. Vous êtes un homme influent de l'État. La nuit, il appelle un leader politique pour lui demander de projeter la manifestation envisagée et qu'il ne vous appelle pas. Vous qui êtes tout près, que vous ne vous voyez pas. Est-ce que vous ne trouvez pas ça curieux, surprenant? Et cette curiosité peut être à quel niveau? Non. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est curieux? C'est lui qui a posé. Oui, il dit que si je ne trouve pas ça curieux, je suis un secrétaire d'État, je suis à côté du président, on est dans le même camp, et que le matin, je quitte le camp pour aller chez moi, sans appel ou sans le voir, il trouve ça curieux. Pour moi, ce n'est pas curieux. Bien. Ce n'est pas fait pour que je le voie tous les jours. Très bien. D'accord. Quand vous avez échangé avec les leaders politiques et que vous avez trouvé un accord avec eux et que vous êtes parvenu à faire libérer à travers des injonctions à la police sur la place de libérer ces manifestants et que ce fut fait, est-ce que vous avez communiqué, échangé dans votre itinéraire en partant à la CMIS de la Camaïenne avec une quelconque autre autorité? Oui, mais je voudrais juste, Monsieur le Président, qu'il modifie son mot injonction. Moi, j'ai bien expliqué hier ce qui m'a motivé à le faire. Et jusqu'à preuve de contraire, même si ça se reproduisait demain et que j'étais sur la scène, je vais agir de la sorte. Oui, s'il vous plaît. Parce que, non, ce n'est pas une injonction. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Est-ce que vous voyez? Si vous posez la question, posez, mais il ne faut pas me dire une injonction. Nous sommes devant une barre et nous sommes devant la face du monde. Il ne faut pas me pousser à démettre des mots ici qui peuvent me rattraper. Donc je n'ai pas fait d'injonction. Je n'ai donné qu'un ordre. Et comme je l'ai dit hier, que l'eau chaude tue et l'eau froide tue. Il y a une façon d'aborder les gens. Et c'était nécessaire. Ah, d'accord. Suivez-moi. Je n'ai pas fini. Je suis satisfait. Je suis satisfait. Oui, je suis satisfait. Je m'ai donné la parole. Laissez-moi au bout de mes idées. D'accord, continuez. Je note que vous avez dit, vous aviez donné des ordres. La question qui a suivi est que, est-ce que je n'ai pas rencontré les autorités, les autorités sur la route? Bien sûr. Je me suis arrêté juste en face des policiers qui étaient qui venaient de l'autre sens. Et nous, on quittait maintenant le stade, on partait vers l'hôpital Ambroise Paré. Donc, je me suis arrêté, je n'ai pas eu de temps. J'ai dit, écoutez, j'ai des blessés ici. Il faut aller voir ce que vous pouvez faire. Et moi, j'ai continué. Mais a dit, certainement, Monsieur le Président a ce pouvoir. Certainement, ces policiers peuvent être dans la nature aujourd'hui. Mais dans ce Tohubohi, il faut imaginer, comme personne d'entre vous n'a fait encore la guerre, quand vous attendez les coups de fusil, quelque part, ce n'est pas tous les cœurs qui peuvent résister. Donc, effectivement, vous avez raison. J'ai trouvé ces gens. Mais je les ai simplement dit, allez-y voir ce qui se passe. Moi, j'ai prévu ce que je vais prendre. Les CDA sont, les Daliens sont avec moi. Je vais à l'hôpital. Et certainement, Baouri l'a toujours dit. Mais je n'ai même pas pris 2 minutes. Parce que vraiment, c'était urgent ce qui était dans ma voiture. Comme ce qui constitue aujourd'hui un crime. Et puis on verra. Non, on viendra à ce que vous avez eu à faire avec les leaders ou pour les leaders politiques. Donc, je note que vous n'avez pas fait d'injonction, mais plutôt vous avez donné des ordres. Alors, puisque ces ordres ont été exécutés,
Donc, ces manifestants ont été libérés. En quittant les lieux, quel autre ordre aviez-vous donné, puisque vous aviez au moins 2 pick-up de votre secrétariat général, de votre service? Quel autre ordre vous aviez donné, puisque vous êtes venu, vous avez trouvé qu'il y avait assez de foule, donc il y avait de l'intensité, il y avait du mouvement, donc vous avez tenté de calmer les gens, vous avez même donné des ordres à des unités qui ne relèvent pas de vous. En quittant, en partant à la CMIS, quel ordre vous aviez laissé? À qui et où? À ceux auxquels vous avez donné des ordres de libérer des manifestants. Il ne faut pas qu'ils mélangent les choses. C'est qu'il est en train de parler. Quand j'étais avec les leaders, je partais au CMS. Est-ce que déjà derrière là-bas, j'ai donné des ordres ou pas? Moi, je n'ai pas donné d'ordre. Je suis venu seul. Je ne mélange pas des choses. Je ne mélange pas des choses. Je suis venu soit seul. Vous répondez, soit vous dites que vous ne répondez pas. D'accord. Voilà. Je pense qu'avec vous, je vais faire comme ça. C'est pas courtois. Okay. Alors, non, il a répondu. Mais avant de répondre, il me dit que je mélange des choses. Si moi je parle, je dis d'autres choses. On dit que c'est discourtois. On s'enflamme de l'autre côté. C'est pas normal. Oui. Merci, monsieur le Président. Je voudrais qu'il soit clair dans cette question. Si, oui. D'accord, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Est-ce que ce jour, vous êtes effectivement chez vous? Si. Alors, à quel moment vous avez pris les leaders pour les envoyer à l'hôpital ou dans une clinique? C'était à quel moment? Je vous dis que c'était au stade, bien sûr, mais dans la cour du stade. Donc, après que vous ayez quitté chez vous, c'est bien cela? Reprenez. Après que vous ayez quitté chez vous. Si, après que j'ai quitté chez moi, je partais maintenant vers le camp, chez moi, parce que là-bas aussi c'était mon bureau. C'est après que j'ai appris les coups de fusil par Talki. J'ai demandé qu'est-ce qui ne va pas. Ils m'ont dit que c'est le commandant, le lieutenant Toumba, on l'appelait commandant parce que c'était commandant de la chose. D'accord. Donc, de chez vous, vous partiez où? Au stade ou au camp? Je pense que j'ai bien dit au camp. C'était pour faire quoi au camp? C'est là-bas où mon bureau y était. Mais vous veniez de votre bureau. C'est là-bas que vous aviez passé la nuit. Vous aviez dit que vous avez quitté le bureau le matin pour venir jouer ou en tout cas être avec votre fille. Donc ça suppose que vous devriez prendre du temps, n'est-ce pas, avec votre fille ce jour. C'est trop clair la partie là, je pense que tout le monde a compris. Est-ce que vous êtes allé au camp? Est-ce que vous êtes retourné au camp? J'ai rebroussé chemin. Vous avez rebroussé chemin. Oui. Il était quelle heure? Oh, à peu près après 11 heures. Hein. Je n'ai pas exactement noté. Après avec 11 les heures. leaders, c'était dans les environs de 11 heures. Et je suis allé chez moi, 11 heures, 12 heures, 13 heures, c'est pas maintenant. Parce que franchement, c'est une question d'heure exacte qui cause vraiment problème parce que je n'ai pas noté. La journée était très courte et très mélangée, quoi. D'accord. Vous étiez à quel niveau lorsque vous aviez appris que ça tirait ou lorsque vous avez entendu des tirs? Vers Kenyan. Donc vous étiez sur l'autoroute? Si. Vous étiez venu chez vous par la route Le Prince. Oui. Pourquoi au retour,
Vous n'avez pas emprunté le même chemin. C'est bon, le choix de route dépend de mon désir. Je pense que ça n'a pas trait à l'infraction commise au stade. Est-ce que ce n'est pas effectivement parce que vous saviez qu'il devait y avoir manifestation et qu'il fallait que vous passiez le matin sur la route Le Prince pour voir l'atmosphère? Est-ce que ce n'était pas ça, le matin? Bon, je pense que c'est ce que vous pensez, mais vous savez toujours, quand il y a manifestation sur la route Le Prince, que ce soit moi, que ce soit toi ou d'autres Guinéens, les gens préfèrent toujours passer par l'autoroute. Ça, c'est un fait naturel dans ce pays quand même. D'accord. Et pourquoi vous êtes revenu à partir de Kenya, vous avez rebroussé chemin? Pourquoi? Malheureusement, c'est un devoir qui m'a interpellé. Un devoir? Oui. Comment vous avez appris qu'il y avait des choses à partir de Kenya, au niveau du stade? Je pense qu'hier, je l'ai toujours dit, tantôt même dans ma déposition, quelque part, que c'était par voie de Talki. Et Talki, c'est un réseau. Et qui donnait cette information? Mais quand c'est Talki, c'est tout le monde qui donne. Même si je donne ici, tu vas prendre, l'autre va prendre, et puis il parle, tout le monde apprend. C'est en ce que j'ai posé la question. Et à Farima, il y a quoi là-bas? Et non, c'est Touma qui est venu, et ils sont au stade avec ces hommes. Et j'étais obligé de chercher à rebrousser chemin. Pourquoi vous avez rebroussé chemin, sachant que Toumba y partait avec ses hommes? Je n'ai pas compris. Pourquoi vous aviez décidé de vous y retourner, sachant que Toumba et ses hommes y étaient? Bon, je t'ai dit que c'était pour accomplir un devoir. Lequel? Le devoir du soldat. Oui, lequel précisément? Mais le devoir du soldat veut dire se sacrifier pour les autres. Parce que j'ai expliqué hier que Touma et moi, on ne se parlait pas. Touma et moi, il y avait déjà des antécédents. Tout le monde sait que j'étais à l'intérieur du camp, vers Koza, j'ai bien expliqué ça hier. Et c'est à cause de notre accrochage, parce que d'accord. Les hommes... Non, allez, c'est compris, c'est compris. Au bout de mes idées. Non, on a compris ça, s'il vous plaît. Oui, pour gagner en temps, en fait. Vous apprenez que Toumba retourne au stade avec ses hommes. Et tout de suite, vous vous dites, il faut que j'y retourne aussi pour accomplir mon devoir de soldat. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que Toumba représente une menace? Qu'est-ce que vous avez compris? Touma représente une menace ou pas? Quand vous attendez qu'un militaire est au stade, alors que réglementairement, les manifestations sont pratiquement encadrées par des policiers gendarmes, c'est que le règlement est universel, et que les gens sont au stade, c'est des hommes en uniforme, et que ça tire dans ce stade en tant qu'officier supérieur. Moi, je pense que pour une question de devoir républicain, c'est de revenir. Bien. Donc, vous aviez quand même appris que Toumba y était avec 16 hommes. Vous étiez combien? J'étais dans ma voiture, je quittais chez moi maintenant pour aller au camp. J'étais avec mon garde de corps et mon chauffeur, comme je l'ai toujours été d'ailleurs. Est-ce que vous et votre chauffeur, vous pouviez quelque chose au stade où Toumba, un militaire avec lequel vous ne vous entendiez pas et dont vous pensez qu'il va commettre des actes, ce qui vous interpelle d'ailleurs à y aller pour accomplir votre devoir de soldat? Est-ce que vous et votre chauffeur, vous pouviez quelque chose? Je n'ai pas bien compris ce passage, surtout le dernier mot. Vous aviez appris que Toumba a fait une descente sur les lieux avec ses hommes. Il avait combien d'hommes? Il est mieux placé pour le dire. Mais vous étiez tous au camp. Environ combien? Une centaine, une vingtaine, une quinzaine? Ça, je ne sais pas. Il sera vraiment mieux placé pour le dire. D'accord.
Mais vous apprenez que Toumba est sur les lieux avec ses hommes. Vous, vous êtes avec votre chauffeur seulement. Vous y retournez pour un devoir de soldat. Ça suppose que vous partez pour une bataille. Est-ce que vous pouviez quelque chose, vous et votre chauffeur, face aux hommes de Toumba? De toute façon, comme je l'ai dit tantôt, même hier je l'ai répété ici, ça a été le cas tout récemment, au dernier moment de Saïd Fofana, Premier ministre, quand il y a un tir au truc ici, qu'on appelle, à la maison centrale, mais j'y étais le premier. J'y étais le premier. Et j'étais venu juste encore me manquer de la réalité pour voir de quoi il s'agit et avant de prendre la disposition. D'accord. À partir de ce moment, est-ce que vous avez appelé quelqu'un d'autre avant de Kenyans au stade? Pas d'auto. Quand j'ai appelé le tir, j'ai rebroussé chemin pour venir d'abord constater. Il faut d'abord constater avant d'appeler les gens. Mais vous saviez quand même que, comme vous l'avez si bien dit, et je suis d'accord avec vous, qu'un militaire n'a pas sa place là-bas. Quoi? Qu'un militaire ou des militaires, de surcroît des bérets rouges, n'avaient pas leur raison d'être au stade ce jour. Bon, je pense que vous le savez mieux. Hein. Pour moi, quand même, oui. Vous n'avez pas appelé quelqu'un, le président d'Addis, vous n'avez pas appelé sa hiérarchie, la hiérarchie de Toumba, pour l'en informer? Non, mais appeler le président d'Addis, pourquoi? Jamais. Et la hiérarchie, qui? Donc, je ne sais pas qui était sa hiérarchie réellement. Quand il sera là, il va te dire qui était sa hiérarchie. Moi, j'ai foncé pour aller en tant que... Je vous ai dit que j'ai perdu des hommes dans les combats. Pas des combats comme vous pensez, mais dans les attaques de bandits. Est-ce que ce moment-là, j'ai appelé la hiérarchie de quelqu'un? Non. Je viens sur le terrain pour voir de quoi il s'agit et on constate les faits et puis on fait les rapports. Et ce jour, je n'ai appelé personne, je suis revenu sur le terrain et c'était pour sauver les leaders. Et si ça se répétait demain, je vais agir de la même façon jusqu'à ce que je me débarrasse de cette tenue. Pour sauver les leaders? De qui? Les sauver de qui? Je n'ai pas compris. Vous étiez retourné au stade dans l'intention de sauver les leaders. Les sauver des griffes de qui? Reprenez. De Kenyans à Kenyans, vous avez appris? À Kenyans, vous avez appris que Toumba a fait irruption sur les lieux. Toumba et ses hommes. Immédiatement, vous vous êtes dit, il faut que je fasse mon devoir de soldat, que j'y retourne. C'est salutaire, sincèrement. Mais, comme vous l'avez dit, que vous étiez parti sauver les leaders, les sauver de qui? Des griffes de qui? Ils étaient en danger? Et qui représentait ce danger? Je pense que, pour moi, jusqu'à peu de contraire, lorsque ça tire dans un camp, ou lorsque ça tire dans un marché, ou encore dans une agglomération comme ça, qui est le stade, où tout le monde était censé comprendre que les leaders y étaient déjà, parce que lorsqu'ils sont rentrés, et lorsque tout le monde était censé comprendre qu'il y avait une manifestation, et que ces leaders soient au stade. Quand il y a eu tir, moi j'ai demandé Farima, il y a quoi le problème? C'est quoi ce tir? Et Mario Taliki, mais les leaders sont rentrés au stade. J'étais surpris. J'ai dit, mais ils n'ont pas compris alors. C'est considéré qu'ils n'ont pas respecté leur part de contrat. Il me dit, non, mais écoutez, il y avait un monde fou. Je pense qu'on les a poussés vers le stade. Donc, et ils ont cassé, ils sont rentrés. Il dit, pas de problème, j'arrive. J'ai retourné, j'ai dit au chauffeur de retourner. Et il n'était pas chaud, le chauffeur. Je lui ai dit, allons-y. Nous sommes partis dans l'euphorie là. Et ce qui est venu dans ma tête, quand la voiture a garé, je suis descendu. Ils sont où? Ils sont à l'intérieur. J'ai filé à l'intérieur. Suivez-moi, pour que tu comprennes. Monsieur Camara. J'ai filé à l'intérieur et le premier leader que j'ai vu, comme je l'ai dit tantôt hier, c'était monsieur Dalin. Et ce qui a été fait, je pense que lui-même, en âme et conscience, il a eu le temps de le dire le lendemain par voie de presse et il continue à le dire. Et lui, et Baouri,
et Jean-Marie Doré, malheureusement, il n'est plus en vie. Mais les deux sont vivants et d'autres sont vivants comme témoins, comme les Moutabar et autres. Monsieur Camara, ouais. Fournissons un effort. Fournissons un effort. Assumons les logiques. De chez vous, vous avez décidé de retourner au camp. Arrivé à Kenya, vous apprenez que Toumba est là. Lorsque vous n'aviez pas appris que Toumba n'était pas sur les lieux, vous continuiez pour aller au camp. Mais aussitôt que vous aviez appris que Toumba est sur les lieux avec 16 hommes, vous vous êtes dit, il faut que je parte accomplir mon devoir de soldat. En quoi faisant? En sauvant les leaders politiques. Je pose la question de savoir, en les sauvant des griffes de qui? Qui représentait, est-ce qu'ils étaient en danger? Et qui représentait ce danger? Puisque, avant l'éruption de Toumba et ses hommes, ou avant que vous n'ayez appris que Toumba et ses hommes ont fait irruption, vous continuez librement votre chemin pour aller au camp. Je pense que vous avez bien compris la question. J'ai bien compris. Je me dis qu'on n'est pas en train de se comprendre alors qu'on dit la même chose. Vous-même, vous savez qui était danger, qui représentait le danger là-bas. Vous savez que ce n'était pas les lacrymogènes qui retentissaient au camp. Non, moi je ne sais pas. Au stade. Non, vous le savez. Non, moi je ne sais pas. On sait tous. Je n'y étais pas. Ouais. Voilà, je n'y étais pas. Non, pour moi, les âmes qui retentissaient. Bon, sorti, comme je l'ai dit tantôt, sorti les leaders ou la population. En tout cas, ma présence, pour moi, ça a joué. Sorti de ce tir, parce qu'en réalité, je n'ai pas constaté qu'il y avait des morts, bien sûr, mais tirer dans un stade à balles réelles, avec les armes de guerre, je pense que ce n'est pas donné à n'importe qui à l'époque, je ne parle pas maintenant, à l'époque, à n'importe quel officier de réfléchir et dire je me sacrifie pour y aller. Si je l'ai fait comme un acte et que ce acte soit criminel, je ne dis pas. Mais ce jour-là, ces gens-là étaient en danger. Et si je n'y revenais pas, et si un d'entre eux mourait, on ne serait pas là aujourd'hui. Vous et nous, on ne serait pas là. Ça, je suis clair de ça. Je suis clair avec ce principe dans ma tête. Donc des décisions avaient été prises pour éliminer certains d'entre eux? Non, je n'ai pas dit. Est-ce que la décision a été prise pour éliminer? Je n'ai pas dit si vous avez pris une décision, loin de là. Est-ce que vous n'avez pas appris? Non, moi, ou bien est-ce que c'est parce que vous avez appris que... Je n'avais pas fini. D'accord. D'accord. Ce que j'ai compris de vos déclarations, c'est que si l'un d'entre les leaders mourait, il pourrait y avoir une guerre civile, ou en tout cas une catastrophe. J'ai retenu ça. Et donc je veux savoir, comment vous avez pu le savoir? Est-ce que des choses ont été dites? Est-ce que vous avez entendu des choses avant par rapport à une telle éventualité? Parce que Toumba, c'était quand même le responsable de la sécurité présidentielle avec ses hommes. Donc, normalement, un homme de confiance, puisque c'est lui qui veille sur notre président. Normalement, il ne devrait pas... C'est un homme normal avec sa troupe, n'est-ce pas? Alors, comment, tout de suite, ayant appris que ceux-là qui sont chargés de la sécurité présidentielle sont au stade, aussitôt vous vous dites, attention, il faut que je fasse mon devoir de soldat, en partant sauver les leaders. Parce que si l'un d'entre eux meurt là-bas, ce n'est pas bon. C'est une bonne intention, honnêtement. Hein? Ça, j'apprécie, sincèrement. Mais est-ce que c'est parce que vous aviez appris qu'une telle éventualité était potentielle? Est-ce que vous aviez appris ça? Merci, maître.
Ce que je voulais vous dire, je voulais pas, bon, d'autres ne veulent pas que je commente, mais là, c'est la RMT, la méthode de raisonnement tactique des militaires. Ça vient, c'est des réflexes. Quand ça tire au stade, et que c'est les armes de guerre qui retentissent dans un stade, on n'a pas besoin de dire est-ce qu'il y a quelque chose avant ou après pour réfléchir que les gens sont en danger. Pour tomber dans une réflexion que les gens sont en danger. Parce que si c'était les gaz lacrymogènes, la fumée auto là, moi je ne reviens pas. Il y a eu plein de trucs qui se sont passés ici. Pourquoi à la maison centrale ici, rien qu'un seul PMK, quand ça retentit, mais c'était une panique générale dans le quartier de Koronti. Et j'étais venu rapidement pour voir de quoi il s'agit. D'accord. De votre itinéraire de Kenya au stade, vous n'avez appelé personne. Vous êtes venu comme ça seulement, vous et votre chauffeur. Je l'ai déjà répondu au négatif. D'accord.